des émotions, le soutien émotionnel. Parce que l'argent, ça va, ça vient. Ouais. Mais tu es un gars, quand tu es dans des mauvais moments, il est là pour... Il n'est pas là juste parce qu'il s'est dit que le gars, il a l'argent, il doit être là. Non. Il est là. Par intérêt, quoi. Ouais, il est là, en fait. Il se soucie de toi. Il se soucie de toi. Il est là, il cherche des solutions. Moi, quand tu vois des gens chercher des solutions pour toi, et tu vois des gens qui sont là juste parce que... Tu vois la différence. Tu vois vite la de différence. vous abonner et de liker nos vidéos. Merci. La vérité avec la majeure partie des artistes africains, c'est qu'ils dépensent plus que ce qu'ils n'en gagnent. Voilà Suspect 95 qui nous fait comprendre qu'au début de sa carrière, il dépensait énormément. Il achetait des vêtements de luxe, des grandes marques, les Gucci, les Chanel, les Dior. Et à un moment donné, il s'est posé la question à savoir pourquoi est-ce qu'il devrait faire ça? Est-ce qu'il est obligé de faire ça? Après, il s'est rendu compte que non, c'était vraiment des dépenses inutiles et il s'en est arrêté. Il a mis fin à ça et c'est ce qu'il essaie d'expliquer à l'influenceur. C'est pas la femme qui coûte, mais c'est ce que ça va te demander. Ouais. Parce que, bon, elle est fraîche, elle est dans ce beau physique-là, tu vas pas la mettre dans un décor. Il faut que tu payes le décor. Justement. Il faut que tu payes. C'est ce que vous devez comprendre, c'est que quand on atteint un certain niveau dans le showbiz, on peut plus se permettre d'être avec des filles vraiment qui ne sentent pas rien. Si tu veux ce genre de femme, donc à chaque fois qu'il va elle-même déjà falloir était peut-être déjà dans un certain standing. Elle portait déjà tellement qu'elle était dans du Vuitton, elle était dans du Gucci, everyday. Toi, tu vas pas venir maintenant. Lui, j'ai capoté les Arabes. Non, tu vas continuer dans... tu vas continuer dans ce que... Si jamais tu veux prendre maintenant le relais, tu vois un peu, tu vas continuer dans ça, tu vois. Et les femmes, c'est vraiment... Tu as touché, c'est un poste de dépense, en tout cas, pour les artistes. Malheureusement, moi, je te dis, tout tourne autour de la pression de l'image pour les artistes. Sinon, un artiste... N'oubliez pas de nous rejoindre du côté de Soir le 11 mai 2023 à l'esplanade de la place des fêtes. On fera du show avec les brasseries du Cameroun. Ce sera du Bob Marley par-ci, par-là, du Bob Marley par-ci, Une fois par-là. que tu t'enlèves ça, Ouais. Tu es libre, en fait. tu vis la plus grande liberté qui existe. Parce que là, maintenant, tu vas voir. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Quand je me suis assis pour comprendre que je dépensais dans des conneries, en fait. J'allais en boîte ici. Moi, en vrai, je dis, j'aime pas forcément aller en boîte. Ça, c'est moi qui te dis. J'aime pas même aller en boîte. Ouais. Mais j'allais en boîte parce que j'étais suspect, en fait. Je me dis, non, mais il faut que je sois dans les coins chauds. Il faut que je sois dans les coins in. Faut qu'on me voit. Il faut qu'on me voit. Donc, j'allais tout le temps. Moi, j'allais tout le temps. Mon équipe, mes gars sont là. Et quand je vais aussi, tu vas pas aller boire du bissap. Tu vas aller maintenant, il faut que tu confirmes avec les Du ruinard. Bien sûr. Tu vois, c'est nectar ici, c'est telle bouteille de champagne que tu vas boire. Parce que c'est ce qui va. Et c'est toi qui payes. Bien sûr. Tu vois un peu. Pour Donc, tout le monde. Merci, voici un point. On va parler de l'environnement après. Ça. Ton Tu entourage. payes pour tout le monde. Ouais. Parce que l'artiste, il ne se débat pas seul. Ouais, moi jusqu'à présent, même à une période, j'ai toujours ma sécu, mais je ne vais plus avec ma sécu partout. Mais à une période, j'allais partout avec ma sécu. Waouh. Quand je te dis partout, la sécu, ça coûte. Tu payes la sécu Bien par sûr. jour. Par jour. Oui. Moi, j'allais partout avec ma sécu. Mais aujourd'hui, les gens vont pas m'agresser. Tu vois, tu vois un peu. Donc, tu vois un peu, c'est ça un peu le truc. Femme, et puis voilà, c'est l'image. Tout tourne autour de l'image qu'on veut se donner. Si tu arrives à te libérer de ça, c'est fini. Mais tu as beaucoup parlé de la pression que tu te mets. Tu n'as pas beaucoup parlé de la pression de ton entourage, les amis, les proches. Toi, par exemple, Suspect. Est-ce que la réussite a changé les gens autour de toi? Ou alors, est-ce que toi, tu as voulu sauver les gens? C'est-à-dire, parce que parfois, quand on commence à gagner de l'argent, on veut sauver ses amis. C'est-à-dire, maintenant, on veut sortir, on sort avec tout le monde. On veut s'habiller, on essaie d'habiller tout le monde. Ce genre de choses. Et donc, tu multiplies par 10 les dépenses, quoi. Ouais. Moi, ce que je peux te dire, si tu as travaillé longtemps pour atteindre un stade, c'est pas pour être le même que celui que tu étais quand tu étais, tu étais au quartier. Tu as oublié. Faut assumer qu'il y a des changements qui vont se passer, tu vois. Faut assumer que il y a des présences que moi, ça, je m'excuse aussi auprès de tous mes gars sûrs et tout. Il y a des présences que tu pourras plus avoir, tu vois un peu, parce que tu te concentres sur autre chose. Tu essaies de faire ton possible pour être présent, pour garder les mêmes amis, discussions et tout. Mais, à moins que tu aies vraiment moi, j'ai toujours mon cercle restreint. Moi, mon gars Chris, avec qui je suis depuis que je dormais encore, je ne sais où, il était là. On était déjà ensemble. Quand le cercle est restreint, quand tu connais tes vrais... C'est combien de personnes à peu près ton cercle restreint?
ouvre, on n'arrive pas à 5 personnes. Ouais, 5, c'est déjà beaucoup pour restreindre. Ouais, c'est pas mal. Ouais, mon cercle, le cercle restreint, tu montes avec le cercle, tu vois un peu. Mais quand tu ne connais pas ton cercle. Quand tu montes avec, ça veut dire que maintenant, il commence à bosser avec toi. Oui, on bosse. Il y a certains de mes gars avec qui je bosse. Il y en a, ils entrent dans ton équipe. En fait. Oui, Chris, c'est mon manager, tu vois un peu. On est ensemble, il gère le brand tranquillement. Ouais, et puis il est très pimpant. Tu vois un peu ce que je veux dire. Ouais. Mais à force de vouloir, je ne sais pas comment dire ça. À force de vouloir aider tout le monde, parce que tu te considères comme un Superman ou comme tu vas toi-même te retrouver dans des choses qui ne vont pas t'arranger. Tu vois un peu. Moi, je me dis, si tu veux aider ton ami, arrange-toi à ce que le fardeau que lui porte là, ce ne soit pas toi qui portes ça à la fin. Ça, c'est une anecdote que j'ai lu dans il s'appelle L'homme le plus riche de Babylone. Ouais, très bon livre. C'était, tu vois, l'anecdote de l'âne qui voulait aider le bœuf. Tu vois un peu. Donc, c'est un peu ça. Donc, moi, je trouve que il faut être aussi réaliste. Il faut être aussi réaliste. Parce que voici un poste de dépense que tu viens de trucs, c'est les aides. Moi, quand j'allume mon téléphone le matin, c'est-à-dire que à côté de mon petit déjeuner que je prends, j'ai au moins mes 10 messages de gars qui vont me demander l'argent. Waouh. Oui, ça c'est devenu, c'est normal, tu vois. Je déjeune avec ça, je mange avec ça, tu vois. Ah ouais, mais man, j'ai besoin de temps, j'ai des problèmes. Ils te demandent cash comme ça? Mais oui, moi c'est mon quotidien. Hein. Mon quotidien, et au début, j'avais cette pression d'aider tout le monde. Oui, bien sûr. Dès que tu me sollicites, j'avais une histoire de karma dans la tête. Je me disais, le karma, c'est le plus faux truc qui existe. Et si tu penses au karma, non, le karma, c'est des gars qui étaient là au début. Tu sais qu'on dit, ils étaient là au début. Tu sais ce que ça veut rien dire, en fait. Quand on dit ils étaient là, qu'est-ce qu'ils ont fait au début? Parce que de toi à moi. Ouais. Non, au début, j'étais là. Tu étais là. Au début, est-ce que tu as fait quelque chose? Ouais, c'est ça, ouais. Est-ce que tu as fait quelque chose pour m'aider? Oui. C'est ça qui compte. Sinon, être là, tous mes amis du primaire, ils sont là. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Parce que souvent, c'est ce que les gars disent. Nous, on t'a vu quand tu as commencé. Mais ça veut dire que tu m'as juste vu. Tu n'as rien fait pour m'aider. Tu m'as regardé monter. Et aujourd'hui que je suis monté, tu viens dire, je te dois rien. Tu vois un peu? Alors, tu vois, c'est drôle parce que c'est un peu la même chose que Maureen avait dit ici, en disant que un ami, c'est quelqu'un qui te soutient. Oui. Ce n'est pas juste quelqu'un qui est avec toi depuis petit. Ça va beaucoup plus. Non. Non, le soutien n'est pas forcément financier. Il n'est pas. Moi, pour le showbiz dans lequel je suis, je trouve que le plus gros soutien qui existe, c'est le soutien moral. Ouais. C'est le soutien au niveau des émotions, le soutien émotionnel. Parce que l'argent, ça va, ça vient. Ouais. Mais tu es un gars, quand tu es dans des mauvais moments, il est là pour. Il n'est pas là juste parce qu'il s'est dit que le gars, il a l'argent, il doit être là. Non. Il est là. Par intérêt, quoi. Ouais, il est là, en fait. Il se soucie de toi. Il se soucie de toi. Il est là. Il cherche des solutions. Moi, quand tu vois des gens chercher des solutions pour toi et tu vois des gens qui sont là juste parce que. Tu vois la différence. Tu vois vite la différence. Quelqu'un qui cherche une solution pour toi, tu vois la différence. On n'a pas besoin de te mentir. Tu vois la différence. Ouais. Tu vois la différence de l'intéressé et de celui qui fait ça avec son cœur. Ouais. Tu vois un peu. Les amis, aider les gens, c'est ce qui nous fatigue. Moi, en tout cas. J'ai beaucoup souffert de ça. Dès que tel t'envoie un message, j'ai besoin de temps. Et puis les gars aussi ne demandent pas un peu. Parce qu'il se dit que tu es un artiste, tu as l'argent. Oui, donc lui, il ne va pas se demander. Il va demander 10 000. Non, c'est qu'il n'est pas ambitieux. Lui, il va t'envoyer un poème de 200 000, 300 000 que tu vas aider. Il se dit au pire, si tu n'as pas accepté, tu vas donner 150 000. Tu vois un peu ce que je veux dire. Et moi, ça m'a beaucoup fatigué. J'ai distribué mon argent comme ça jusqu'à ce que mon grand frère que je salue ici, le comptable, oui. Merci Olivier. Et tu suis en fait. Jusqu'à ce que mon grand frère me dise, écoute petit, si tu continues sur cette lancée-là, je te donne pas 5 ans dans ce mouvement-là. Il faut apprendre à dire non. Ouais. Voici la chose qui fatigue l'homme en général. On ne sait pas dire non. Ouais. Parce qu'on se dit que le non frustre. Ou le non. Et on ne veut pas blesser les gens. On ne veut pas blesser les gens, mais à un moment, tu es obligé. Moi, quand j'ai connu ce nom, la capacité, c'était comme une drogue. Tu me salues, je t'ai dit non. Tu me dis bonjour, suspect. Non. Tu vois, j'ai commencé à apprécier. Mais du coup, tu n'as plus peur que les gens te voient mal? Non, parce que en pratiquant, j'ai compris qu'en fait, tu te mens, il n'y aura rien derrière. C'est ça. Mon grand frère Olivier m'a dit une phrase, tu n'es jamais le dernier espoir de quelqu'un. Ça, il m'a dit ça. Parce que quand quelqu'un vient me demander, quelqu'un qui va te demander, il ne va pas venir te demander comme, avec la complaisance, il va te demander comme un esclave qui est en train de souffrir. Tu vois, il va te dire, mais c'est chaud, si ce n'est pas toi, Donc quand moi je parlais de ça à mon grand, je dis, tel m'a demandé de l'argent, vraiment, il m'a dit, si ce n'est pas moi là, c'est moi aussi. Il dit, petit frère,
tu n'es jamais le dernier espoir de quelqu'un. Si toi, tu as dit non, il va trouver une solution. S'il est vraiment dans les problèmes, il va trouver une solution. Et c'est là que j'ai commencé à tester un peu. J'ai vu, en fait, que quand tu dis non à quelqu'un, finalement, le lendemain, tu le vois trouver une solution. Ah, donc tu avais une solution et tu vas demander 300 000. Tu vois un peu. Donc ça aussi, c'est un problème qui nous fatigue. Le fait de vouloir porter le monde sur ses épaules parce que tu te dis qu'aujourd'hui, toi, ça marche pour toi.